93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, parlons ce matin du système des Barabas qui a cours dans le mode de fonctionnement du régime Biya. Chaque fois qu'un scandale secoue le régime, il active directement sa traditionnelle mécanique de survie bien rodée que l'on pourrait qualifier de système de Barabas. Chaque fois que les accusations graves pèsent sur lui, le régime de Yaoundé fonctionne toujours selon ce principe d'immolation d'une de ses têtes pour sauver les autres et donc tout le régime. Lorsqu'il est acculé par un scandale, il choisit un ou deux soupçonnés parmi plusieurs et les sacrifie sans état d'âme pour que les autres et tout le régime s'en sortent. C'est exactement comme dans les mafias où l'on balance une tête pour protéger le reste du groupe. Parfois, ce sont même des innocents qui se retrouvent piégés dans la tourmente. Mais lorsque le régime a déjà décidé de faire vos crapauds, il vous sacrifie sans hésiter. Il existe alors deux façons de sacrifier. Soit on jette la personne ou les quelques personnes choisies à la vindicte populaire, soit on les envoie une fois en prison. Ce système s'appuie sur la réaction du peuple face à une crise, car généralement, dans une affaire, le peuple a juste besoin qu'on lui livre un nom. Même s'il y a plusieurs acteurs impliqués, le peuple ne cherche pas trop à fouiller. Il a juste besoin d'un coupable pour satisfaire et étancher sa soif de vengeance. Cette mécanique trouve son illustration la plus frappante dans les grandes opérations d'assainissement de la gestion publique, à l'instar de la célèbre opération Épervier. Dans l'affaire dite de l'avion présidentiel ou dans la gestion des fonds de grands dossiers d'État, de hauts dignitaires comme Jean-Marie Atangana Mobara, Emmanuel Lebou, Olangenawana ou Marafa Amidou Yaya ont été projetés au cœur d'un lynchage médiatique et judiciaire sans précédent. Alors que ces dossiers complexes impliquaient des commissions interministérielles, toute une chaîne de décisions et de nombreux acteurs financiers du régime, mais seuls quelques individus criés sur le volet choisi comme Barabas ont été jetés en prison pour porter la culpabilité collective de tout le régime. De même, lors des grands scandales liés à la gestion des infrastructures publiques ou de la santé, Olembe Gate, Glencore Gate, Can Gate, le lynchage populaire s'est focalisé sur une poignée de figures clés du régime, sacrifiées pour étancher la soif de justice d'une opinion assoiffée de Barabas pour protéger les autres têtes, voire des parents de l'affaire. Une fois que le système a déjà mis sur votre cas la croix de Saint-André, la machine va directement se charger de vous anéantir définitivement, anéantir votre image, prouvant que dans cette arène, la survie du groupe exige toujours le sacrifice d'un Barabas. Dès que le régime a déjà mis sur votre dos la mention à démolir, c'est-à-dire la croix de Saint-André, la machine politique va te démolir sans retenue. Même si tu ne vas pas en prison, il va te démolir d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en tuant ton image et ta crédibilité aux yeux de l'opinion. Par ailleurs, ce système de Barabas apparaît souvent comme un moyen d'éviter d'avoir dans l'appareil d'État des personnalités ayant des mains propres. On a la nette impression que le régime n'aime pas quand certains de ses membres ont les mains propres. Il est plutôt à l'aise quand tout le monde a les mains sales, ou du moins lorsque tout le monde dans le régime est perçu comme sale aux yeux de l'opinion. Avoir une image propre aux yeux du public est perçu par le régime de Yaoundé comme une tentative de duper la majorité des membres qui ont tous des images sales. Ainsi, lorsque dans le régime, tu as un CV propre aux yeux de l'opinion, l'appareil va tout faire pour te rendre sale. Cela ne veut pas forcément dire que tu es au départ propre dans ta gestion, mais simplement qu'aux yeux de l'opinion, ce n'est pas encore le cas. Alors le régime va tout faire pour que cela se sache et pour que tu deviennes aussi sale aux yeux de l'opinion. C'est ce même régime qui va mettre discrètement tes casseroles dehors en envoyant des informations aux médias classiques et sociaux. Parfois, c'est pour éliminer les concurrents, des barons déjà connus comme sales pour limiter la concurrence ou pour mettre en difficulté leurs concurrents. Mobilise généralement ce système de Barabas pour briser vos ambitions et vos projections en faisant comprendre à l'opinion et à la hiérarchie qu'ils ne sont pas les seuls à être sales, que leurs concurrents sont aussi sales et qu'ils ne sont en rien des agneaux ou des innocents. C'est aussi ça le charme du régime de Yaoundé avec son système de Barabas. On ne sort pas de là étant propre, on ne sort pas de là étant intègre, on ne sort pas de là étant
crédité d'une bonne note aux yeux de l'opinion. Sinon, c'est un danger pour les concurrents, un danger aussi pour un système qui a fait du sale l'une de ses propriétés, l'une de ses caractéristiques. Bonne journée à tous. 93 FM.